Dire que M. Foudou dit des vérités. Mais sauf qu'il a choisi un moment pour dire des vérités. Aussi simple que ça. Comment vous jugez et c'est ce moment. Comment vous jugez que c'est des vérités? vérités? Empêcher de trier des points. C'est pour ça que j'entre par là où je suis sorti. J'ai dit, il est d'Atok et Dimako est aussi dans un bon banc. Département de Rognon comme Atok. Vous comprenez? Donc, en discutant des points, on ressent particulièrement que il en donne davantage, du moins des bons points, au camp de Dimako. Donc du Rognon. Vous comprenez? Mais ça n'en enlève en rien le fond de certaines vérités qu'il donne. Vous comprenez? Parce qu'en fait, en tant qu'officier, il a été utilisé par des politiques. Et on le ressent particulièrement. Utilisé par des politiques pour faire certaines choses. Mais il a été sacrifié sur un dossier particulier, c'est-à-dire celui donc du capitaine, du moins le monsieur Mohamedou. Dossier sur lequel il est tombé, j'ai donné les types d'armes. Vous comprenez? Il a été sacrifié. Et on lui a collé un motif. Enfin, ça, c'est ce que lui il dit maintenant. On lui a collé un motif comme quoi une affaire de Feyman, pas de diamant, machin, et puis il s'est retrouvé dans la difficulté. Vous voyez? Moi, je n'en sais rien. L'autre là, je ne connais pas. Je parle de ce que je connais. Vous voyez? Voilà la psychologie de l'homme que nous avons et que vous avez posé sur le plateau. Alors la question est simple. Est-ce que le fond est que notre armée est malade? Est-ce que la question de fond n'est-elle pas que notre armée a des soucis? C'est-à-dire que le président Paul Biya a embourgeoisé l'armée. Embourgeoisé l'armée. Au point où les gens n'ont plus vraiment le sens de l'intérêt à la patrie. La défense de la patrie. Vous voyez, voilà un jeune. Si on dit qu'il est né en 90, 1990, hein, et qu'en 2019, il est affecté au service de renseignement de l'état-major particulier du président. Oui. Donc il avait tout son avenir devant lui. Comment en 4 ans, 5 ans, il se retrouve dans une salle à faire comme celle-là et se retrouve à l'extérieur? Vous voyez? Il y a donc un problème d'utilisation dans nos services. Quand je dis dans nos services, au sommet de l'État. Parce que les camps utilisent justement cela. Mais je sors en disant que il faut nous poser un autre problème. C'est l'infiltration des politiques dans les forces de défense. Vous allez vous rendre compte que chaque politique haut placé a toujours son agent de renseignement. Un ministre, regardez les ministres. Un ministre a son agent, chaque ministre a son agent à la DGRE, à la CEMIL, au renseignement généraux, ceci. Quand il y a quelqu'un, l'agent de renseignement lui crie, boss, ministre, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Il passe. Regardez, vous allez voir là, il y a beaucoup d'immeubles qui sont conçus, il y a des Douala dans les villages ici. Pas les agents de renseignement. Parce qu'ils sont des informateurs des ministres. C'est pour ça que vous allez voir que certains ministres anticipent parfois sur le renseignement. On a même parlé il parlait des enquêtes de moralité. Il y a des gens qui sont arrivés qu'on a proposé à Paul Biya, qui étaient des bandits, des pilleurs devant Dieu et devant l'Éternel. Mais qu'on a blanchi parce qu'une note de renseignement a dit non, c'est un monsieur qui est très bien, c'est ceci. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Et d'ailleurs, le président m'avait compris ça depuis. Quand ceux qui côtoient, ceux qui connaissent un peu cette affaire-là là-bas, le président ne fait plus foi au service de renseignement depuis l'affaire Martinez-Ogo même. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que le président ne fait plus. C'est-à-dire confier certains dossiers à certains services de renseignement parce qu'il sait qu'il ne va rien en tirer. D'accord. Nous avons eu un combat. Non, je sors. Je sais que ça vous dérange. Il a sorti plusieurs fois. Je sais que ça vous dérange. Nous avons un combat dans l'affaire Martinez-Ogo. Où justement, quand on prend M. Eko, on le met en prison. Vous avez vu la bataille qu'il y avait sur qui va trouver le nouveau DGRE. Et on sait d'où il est venu. Enfin, on dit qu'il était d'abord le conseiller de tel, il est arrivé. Nous avons ce véritable problème avec les jeunes qui sont utilisés dans l'armée. Nous avons vu, par exemple, le ministre de la Défense a commencé une série d'épurations à un certain moment. Et puis, mais il ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il a quand même trouvé tout un système. Et il ne peut pas aller toujours plus loin. Même le système de fonctionnement, il dit qu'il est gendarme. Quand ce monsieur vous dit « je suis gendarme », c'est une façon de vous dire que je ne suis pas militaire. Donc nous avons un traitement particulier au secrétaire d'État à la Défense. Il vous cite le particulier du secrétaire d'État à la Défense qui nomme comme un ripou. Manifeste. Faites attention, c'est très grave ce que ce monsieur a dit. C'est très grave. Et si vous écoutez, nous qui mettons les oreilles partout, on va vous dire effectivement que c'est cela. D'accord. Ça dit qu'il y a Valère, que parfois vous comprenez pourquoi vous voulez pas entrer dans le fond de ces propos. Voilà, justement, vous voulez pas dans le fond. Donc tout le monde a lu, tout le monde a écouté. Moi je suis sorti définitivement. Merci. Pour dire que ne prenons pas ces paroles à la légère. On ne les prend pas à la légère. Parce qu'effectivement, M. Foudou est en train de montrer le mal même qui gangrène non seulement la scène politique, mais qui a déjà pénétré
ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire l'armée de ce pays. Et je redonne la parole. Je fais dans votre jeu, Valère. Dire que c'est des vérités. Il dit des choses entre lui que je dis des choses, mais je ne dis pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités, je crois que des est partitif. Il dit des choses. Des est partitif. Des est partitif. Je n'ai pas dit que tout ce qu'il dit est vrai. Je parle français, monsieur Jean-Jacques. Non, on ne dira pas qu'il dit des vérités. Il dit des vérités. Il dit sa part de vérité. Bon, on dit donc la même chose. Non, on dit pas. Des vérités. En français, vous affirmez. Remettez-lui ses vérités à lui. Non, je m'approprie certaines de ses vérités parce qu'elle rencontre mes vérités à moi. Alors que vous dites donc des vérités. Je peux continuer. Et Foudébé, ça le dit des vérités. Je suis très dérangé. Allons-y. Qu'est-ce qui me va? Je suis très dérangé parce que le sujet n'est pas de juger. Je suis bien dans votre contexte politique. Que vous m'interrompez toujours. Je ne suis pas d'accord pour des vérités. Qu'est-ce qui ne va pas? L'analyse n'amène pas ce que lui dit des vérités. Dit que c'est sa part de vérité. C'est la première fois que tu vois gêné comme ça. Je suis très gêné parce qu'un monsieur a parlé et vous dit que lui dit des vérités. Alors qu'on n'a pas la possibilité d'être dans le contradictoire. Et on veut éviter le contradictoire justement parce qu'on risque de mettre Effoudou en procès. Voilà. Donc vous vous souciez maintenant des Foudou plus que de l'État camerounais? On risque de le mettre en procès? Je parle du contexte politique. Oh là là. Je peux continuer? Allez-y. Monsieur Effoudou. Monsieur Effoudou. Moi, je ne l'appelle pas capitaine. Vous l'avez déjà radié. Monsieur Effoudou. Vous rappelez les circonstances pour lesquelles, enfin du moins, qui ont créé tous ces problèmes. Ce qui est particulier, je vous ai dit, moi je suis beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers. Et ce qu'ils savent, c'est que le président, entre 2018 et 2019, est passé à côté moins de 2 coups d'État. Parce que les gens vous racontent des choses là. Les entrées d'armes au port-autonome de Douala, on en connaît. On a eu l'affaire RGS ici. Le véritable problème de fond, c'était aussi ça. Et nous sommes dans cette période de 2022, quand il évoque ce dossier. Alors le dossier, c'est particulier parce que je l'ai un peu touché quelque part. Et effectivement, il y a un individu qui a été, donc il a raison, je suis sur le cri de cet élément qui le concerne, lui particulièrement, qui lui a causé tous les problèmes du monde. Une autorisation d'importation d'armes aurait été signée. Justement, il a donné le nom du ministère. Avec, pour 2 modèles, le nouveau AR-15. Le nouveau AR-15, calibre 223 REM. REM, c'est une arme très légère de fabrication tchèque. Mais c'est une arme semi-automatique. Par ce monsieur Sani Mamadou. Et un pistolet automatique, ce qu'on appelle vulgairement le PA, c'est-à-dire un pistolet de poing, qui était le Glock. Le Glock 19. Le Glock 19 qui est de fabrication autrichienne. Le Glock 19 a ceci de particulier, c'est qu'il a un canon court, il est un peu plus léger et il est généralement utilisé pour sa facilité au maniement et aussi par les services de renseignement parce qu'il est très discret. Voilà les deux principales armes que le monsieur Sani Mohamedou avait commandées. Et c'est cela, et c'est ce que ce monsieur-là, monsieur Effoudou dit, il est tombé sur le dossier, il est tombé sur l'affaire et il a fait une autre. Parce que c'est ce qu'il dit, ça c'est vrai. Pourquoi moi je dis c'est vrai? Parce que cette affaire, je l'ai connue de manière biaisée. Parce que le Sani Mohamedou habitait, enfin, il était très, fuyant. Mais le dernier logement qu'il avait, que moi je connaissais, qu'il avait pris, c'était des meublés, derrière le stade omnisports. Alors, Valère, on va d'accord qu'on n'est pas en train de dire que ce que M. Foudou a dit est vrai ou c'est faux. On parle de quoi? On n'a pas d'éléments. On contextualise sa sortie. Moi, je vous donne on fait une analyse. Moi, je vous donne des éléments. Non, ces éléments ne nous servent pas, nous, là, maintenant, sur le plateau. Parce qu'on n'aura jamais de contradictoire sur cette question. On peut avoir du contradictoire sur le contexte. Mais voilà mon colonel qui est là. Non, il n'est pas venu en contradiction. Il va pas parler de la qualité des armes ici. Vous voyez bien qu'on se refuse d'évoquer les aspects de qualité des armes et tout. Mais on veut parler de ce contexte qui arrive dans une période où on parle beaucoup de bataille. Et dans son propos, on a l'impression justement qu'il y a un camp face à un autre. On veut rester dans l'analyse politique de cette sortie-là. Vraiment, ne parlons pas de marquer des armes et autres. Ne dites pas une chose au contraire, puisque le colonel a dit tout à l'heure qu'il n'amenait pas la politique dans l'armée. Vous dites qu'il faut une analyse politique. Le côté politique. Ah d'accord. Il sait exactement. On veut rester au côté politique. Je suis dans le côté politique. Oui. Puisque mon travail en tant que politique, c'est de savoir, de connaître. Non, on est en train de se comprendre, Valère. On est en train de se comprendre. Vous voulez parler du sujet ou on n'en parle pas? On a compris. Non, vous n'avez pas compris. Allons sur le contexte politique maintenant. Non, si vous ne voulez pas, moi je m'arrête là. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Valère, on va sur le contexte politique. Vous ne m'imposez pas l'orientation. Non, Valère, je suis d'accord. Mais là,
l'orientation de l'émission. Vous avez peur de quoi? L'orientation de l'émission ne joue pas les armes ici. Et ce que vous avez non, rien à voir l'Orient, valeur à ce jeu, à ce jeu. Problème. À ce jeu. Mon problème, c'est que l'orientation de l'émission ne part pas dans le détail parce qu'on n'aura pas de contradictoire. Quel est le sujet que vous avez donné? Quel est le sujet que vous avez donné? Que cache la sortie du capitaine Effoudou? Que cache la sortie du capitaine Effoudou? Oui. Les armes dont je parle, est-ce que ce n'est pas caché dans son propos? Non, il a dit. Ce qu'il a dit n'est plus caché. Il vous a donné les marques des armes. Oui. Est-ce qu'il vous a donné les marques des armes? Vous avez vu le document? Vous avez vu le document qui est posté? J'ai vu tout. J'ai vu tous les éléments. On a également le document. Non, il ne vous a pas évoqué. Le document est posté avec les marques des armes. Je vous donne les marques des origines. Allez-y. Finalement, allez-y donc. D'accord, merci. Mais vous permettez sur vous de là. Sortez nous avons deux présentations. Sortez un peu du Orient. On est d'accord, il n'y a pas l'Orient dans le débat. Vous retirez aussi le Orient. Je peux continuer. Non, il n'y a pas le Orient dans le débat. Allons-y. Continuer. Oui. Très bien. Monsieur Sani, effectivement, a existé. Sani Mahamadou a existé. Oui. Et je crois que des mesures avaient été prises. Il a été exfiltré, comme lui-même, Effoudou, a été exfiltré. Et monsieur Effoudou, je crois, si je peux me tromper, il est en France. La particularité de ce genre de personnel, c'est que quand vous êtes un personnel militaire ou policier avant, quand vous arrivez dans un pays étranger, on ne peut pas vous donner même le droit d'asile et tout ce qu'on va gérer sans vous exploiter avant. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a été exploité par les services français. Mais le plus important, c'est que pour qu'on vous accepte dans un pays comme celui-là, il faudrait toujours que, malgré que vous ayez été exfiltré, qu'il y ait toujours quelqu'un dans le système, ici au Cameroun, au régime, dans ce régime, qui soit votre caution. Sinon, un pays, très facilement, ne peut pas accepter qu'un ancien militaire arrive sur son territoire et sur la base de tout ce qu'il traîne, il reste. Vous comprenez? Si on entre donc dans le contexte, moi je pense, et je l'ai vu, hein, comme vous m'avez empêché d'entrer dans le fond de l'affaire, du moins sur certains éléments de fond, voilà. Alors, il dit des vérités à un moment particulier, de guerre des clans. C'est pour ça qu'il y a problème. Et dans son propos, il semble bien distribuer des points. Il semble bien distribuer.